الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأما بعد أيها الأحبة الكرام نجتمع في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى التي هي الليلة 26 من شهر صفر عام 39 و400 وألف للهجرة الموافق لل15 من شهر نوفمبر أظن كذا كالعادة لقراءة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان الأدب المفرد، وما زلنا في قراءة وسرد أبواب تعتني بحق الجار، والباب الأخير الذي قرأناه بعنوان يبدأ بالجار، وقرأنا منه الحديث الرابع بعد 100. نواصل مع الذي يليه الحديث الخامس بعد 100. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. Très chers frères, comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons afin de lire ensemble le livre une tradition prophétique compilée par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous sommes toujours dans la succession d'un certain nombre de chapitres qui ont pour but de nous montrer l'importance du voisin en islam. Et nous nous sommes arrêtés au chapitre 57 qui a pour titre « On commence par le voisin ». Et nous avons lu la semaine dernière le hadith 104 qui était une répétition du premier hadith de cette série de chapitres, comme quoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Jibril n'a cessé de me recommander, de m'ordonner d'être bon envers le voisin jusqu'à ce que j'étais persuadé qu'il allait lui donner une part de l'héritage. Et on continue avec le hadith 105 qui est encore une autre version du même hadith, cette fois rapportée par Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma. Donc ce hadith on l'a rapporté par Aïcha, on l'a rapporté par Abdullah ibn Umar et on l'a rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma ajma'in. Abdullah ibn Amr ibn As, comme vous le savez, était le fils d'un compagnon, Amr ibn As, et parmi les compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths. ذكرنا في هذا الدرس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كمية الأحاديث التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر فيهم بعضهم بالإكثار من الرواية والتحديث. وفي هؤلاء خمسة من الصحابة اسمهم عبد الله، ويسمون بالعبادلة الخمسة، من هم؟ تفضل. عبد الله بن عمر. أيوة. عبد الله النعمان بن بشر. لا. عبد الله بن سلام. لا. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. بن عمر. عبد الله بن عبد العاص. بن عمرو بن عاص. عبد الله بن مسعود. بقي واحد. نعم. لا. أحسنت، عبد الله بن الزبير. إذن في الترتيب عبد الله بن مسعود هو الأول، تذكرون؟ قلنا
إذا أفرد الصحابي باسمه دون نسب واسمه عبد الله فالمراد به ابن مسعود. عبد الله بن مسعود ثم عبد الله بن عمر ثم عبد الله بن عباس ثم عبد الله بن الزبير ثم عبد الله بن عمرو بن العاص يسمون بالعبادلة الخمسة. Parmi les compagnons radiyallahu anhum, on a des différences dans la quantité de hadiths qui sont rapportés. Et il y en a qui en ont rapporté beaucoup plus que d'autres. Et parmi ces compagnons-là qui ont rapporté beaucoup de hadiths, on en a qui s'appellent Abdullah. Et ils s'appellent tous Abdullah, ils sont 5. Ce sont les Abdullah qui ont le plus rapporté de hadiths. On les appelle Al-Abadila. Le mot Abadila, c'est le pluriel de Abdullah, si tu veux. Et ces 5 Abdullah sont Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn al-Zubayr et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc là, on a Abdullah ibn Amr ibn al-As. Une bête de son troupeau a été sacrifiée. Une brebis, un agneau ou autre. لأن كلمة شاة قد يراد بها جنسها وقد يراد بها غير ذلك ما هو داخل ومعدود في الغنم. Le mot شاة à la base ça fait référence à la femelle du mouton, à la brebis. Mais dans l'emploi général, ça vise toute forme d'animaux qui appartient à la famille des ovins. Les ovins, c'est tout ce qui est mouton et assimilé. Donc une bête, est-ce que c'est une brebis ou un agneau ou autre, a été sacrifiée, tuée, donc pour qu'elle soit mangée. Donc Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ja'ala yaqulu li ghulamihi. الغلام المقصود به هو العبد. هو العبد. كان العبد المملوك في ذلك الزمان يسمى غلاما. كما أن الأمة كيف كانت تسمى؟ أحسنت، الجارية تسمى بالجارية. الجارية هي الأمة والغلام هو العبد المملوك. في القرآن ويطوف عليهم غلمان مخلدون. غلمان جمع غلام. Donc il a dit à son serviteur, on traduit en français par serviteur, mais ici on vise l'esclave pour ne pas faire de la tristesse, attrister les esclaves en leur donnant des noms qu'ils auraient du mal à accepter. On ne l'appellera pas esclave, viens. Ou bien que ce soit un garçon ou une fille. Non, on leur donnait des noms pour les reconnaître, sans avoir à les désigner ainsi. Donc le garçon, l'esclave, quand il est un enfant, on l'appelle al-ghulam. Al-ghulam, ça veut dire le jeune garçon. Et quand c'est une fille, on l'appelle al-jariya. Donc il a dit à son serviteur, son esclave, Ahdayta li jarina al-yahudi. هذا السؤال. أهديت لجارنا اليهودي. Est-ce que tu as offert de cette viande-là à notre voisin juif? هذه الجملة تفيدنا أمورا عديدة. أولا وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان من سكان المدينة، وهذا الحديث كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسكن بالمدينة غير المسلمين. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الخبر؟ وليس هذا الخبر الوحيد الذي يدلنا على وجود غير المسلمين في جزيرة العرب، وعلى وجه الخصوص في المدينة. قال العلماء، تفضل، قال العلماء من السلف كالإمام مالك رحمه الله عليه وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بهذا الحديث كأبي بكر وعمر وغيرهما لقوة المسلمين وسلطانهم وعدم حاجتهم إلى إخراجهم من أراضيهم.
وكان اليهود والنصارى يدفعون الجزية ويجدون معها الأمن والأمان، ولا يتعرض أحد عليهم بالسوء، فكانوا يعيشون بينهم، حتى نقل عن بعض اليهود وبعض النصارى ممن عاش بين المسلمين أنهم لم يجدوا الأمن لأنفسهم كما وجدوه لما عاشوا مع المسلمين. فلما أسقطت دولة المسلمين أو اضطر غير المسلمين إلى الهجرة من بلدانهم، وجدوا مع غير المسلمين من العنف والشدة والحروب ما لم يجدوا رائحته مع المسلمين. وكما قيل: والحق ما شهدت به الأعداء. إذن الحديث هذا للعلماء فيه يعني حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا كان للمسلمين حاجة في إدخال غير المسلمين بينهم فلا حرج. هذا كلام منقول عن الإمام مالك وغيره. لذلك وجد في مكة وفي المدينة يهود ونصارى، وكانوا يسكنون. يقول عبد الله بن عمرو: أهديت لجارنا اليهودي، جاره، والجار قريب الدار. ويدل كذلك هذا الحديث على أو هذا الكلام على أنه رضي الله عنه ما كان يفرق بين جيرانه مع اختلاف دياناتهم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار عام، ولا يجوز لأحد أن يخرج فردا من أفراد العموم إلا بدليل. لو لم يجد دليلا يدل على إخراج طائفة من الناس من هذا العموم فيجب عليه أن يبقيه على عمومه. ما زال جبريل يوصيني في الجار، والجار هذا مطلق. ما معنى مطلق؟ أنه لم يقيد بوصف معين، لم يقول الجار المسلم أو الجار العربي أو الجار الطيب، لم يقل شيئا من ذلك، قال الجار، فهو مطلق. فلا يجوز لأحد أن يقيده بوصف لم يرد في النصوص، إذن يبقى على إطلاقه. فالوصية بالجار جارية على جميع الجيران بغض النظر عن أصولهم وعن دياناتهم، يعني بها عربي أو عجمي أو ألوانهم أبيض أو أسود أو دياناتهم مسلم أو غير مسلم، الكل داخل في الوصية بالجار، فلا فرق بينهم. والله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن هذه النصوص يجب أن تجمع، ولا أن يميل إلى شيء منها دون النظر والرجوع إلى الباقي. فالذي يفرق بين النصوص ولا يأخذها كلها هذا في الغالب يزيغ وينحرف ويسوء فهمه لهذه النصوص. فنعم في القرآن آيات تدل على الشدة معه، وآيات أخر تدل على اللين والرفق بهم، وليس بين كلام الله تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنفهم من هذه النصوص مع التعارض الظاهر وعدم وجوده في الحقيقة أن هذه الآيات لها أحوال تطبق ويعمل بها بحسب الأحوال، وهذه الأحوال لا يفهمها ولا يعرفها إلا العالم. أما العام من المسلمين فلا يجوز له أن يعمل
بظاهر هذه الآيات مع عدم فقهه وعلمه بحقيقة الأمور. وكما قيل إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالفتى المقصود به المبتدئ في طالب العلم، المبتدئ، فكيف بمن لم يشم رائحة العلم؟ هذا من باب أولى وأحرى أن لا يقترب هذا المجال ولا يكذب على نفسه بأن يعد نفسه من طلاب العلم فضلا عن أن يعدها من العلماء. Ici, Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, il nous dit une phrase intéressante. Il dit à son esclave, ce jeune garçon, est-ce que tu as donné de la viande de cette bête-là à notre voisin juif? Cette phrase-là, malgré son caractère concis, nous informe de plusieurs choses. Premièrement, Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu, cette histoire qu'on est en train de lire, elle a eu lieu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Amr ibn As vivait à Médine. Et là, il nous dit qu'il a un voisin juif. Le prophète, il dit dans un autre hadith, expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Après la mort du prophète, les compagnons qui ont eu le commandement, comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et ceux qui sont venus après, n'ont pas expulsé les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Comment ça se fait? Pourtant, les Sahaba radiyallahu anhum sont les premiers et les meilleurs et les mieux placés pour exécuter les ordres du prophète et les appliquer. Comment alors ça se fait qu'ils ne l'ont pas fait? Il faut comprendre ici que les Sahaba radiyallahu anhum, quand le prophète dit des choses, ils sont avec lui. Ils le voient parler, ils l'entendent parler et ils comprennent mieux que quiconque ce qu'il veut dire. Et eux, ils ont compris de sa parole que si les musulmans n'avaient rien à craindre de leur part, il y a des gens du livre, ou s'ils avaient un besoin les concernant, alors ils n'avaient pas à les expulser de la péninsule arabique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur ces problèmes, sur ces histoires-là. Bon, après, c'est un ordre politique un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, beaucoup de gens se servent de ces textes-là sans vraiment comprendre leur sens. Et donc, Allah dans le Coran, il nous dit qu'on doit leur faire payer la jizya. C'est un impôt que les non-musulmans payent, en échange duquel ils peuvent rester en sécurité parmi les musulmans. طيب أنا أسألكم سؤالا أيهما أغلى ثمنا زكاة المال أو الجزية? Moi je vous pose une question. C'est lequel des deux le plus cher? C'est la zakat du musulman que de payer tous les ans, ou c'est l'impôt de Ahlul Kitab? Zakat al-mal. Non? Zakat al-mal est plus cher que al-jizya. ثم لو وجد في أسرة واحدة من المسلمين الوالد والوالدة و5 من الأبناء قد بلغت أموالهم النصاب وحان عليها الحول وجب عليهم جميعا أن يخرجوا الزكاة عن أموالهم. ولو وجدت أسرة من غير المسلمين تعيش في بلدان المسلمين ويطلب منهم أن يدفعوا الجزية، هل يطلب لكل فرد من أفراد هذه الأسرة أن يدفعوها أو يدفعها ولي تلك الأسرة فقط؟ الولي. أما النساء والأطفال فلا يدفعونها. Autre chose, c'est dans une famille de musulmans, nous avons le père et la mère et 5 enfants qui ont leurs propres revenus et que ces revenus-là atteignent le seuil imposable sur une année entière. Ils devront tous sortir la zakat, chacun, tous. C'est pas seulement le père qui la sort et dit non, c'est bon, notre père l'a sorti là. Chacun devra sortir la zakat de son argent. Alors que dans une famille de non-musulmans, dans un pays musulman, à qui on demanderait de payer la jizya pour qu'ils puissent vivre en sécurité, eh bien, seul le responsable légal la payera. Les femmes et les enfants ne la payent pas. Donc, des fois, on a des occidentalistes qui viennent, se servent de certains versets du Coran pour faire passer les musulmans comme des monstres. Regardez, ils demandent comment il s'appelle, aux non-musulmans de payer.
J'ai envie de vous dire, et vous, quand les gens ils payent des cartes de séjour, ils ne doivent pas repayer chaque fois qu'ils la renouvellent leur carte de séjour. Il n'y a pas des... Comment ça s'appelle déjà? Des taxes, mais un timbre fiscal à payer ou des trucs de ce genre-là. Toi, arrête, t'es français, tu fais ton passeport, tu dois payer. Juste que c'est des mots différents, des phrases différentes. Souvenez-vous de cette phrase-là. Yusammunahu bighayri ismihi. Quand tu appelles la chose différemment, les gens n'en ont plus peur. C'est comme ton fils, quand il a peur du loup. Il voit dans la rue des yeux qui brillent dans le noir et il croit que c'est un loup. Toi, pour le rassurer, tu dis non, on dit c'est juste un chat. Et là, il n'a plus peur. Donc en vrai, c'est un loup. Mais lui, il ne sait pas. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ces textes-là, il faut bien les comprendre. Et pour bien les comprendre, il faut tous les réunir. Pas prendre seulement une partie et délaisser l'autre. Et surtout, il faut voir comment les sahaba radiallahu anhum, ils les ont appliqués. Parce que si Abdullah ibn Amr dit notre voisin juif, le voisin c'est celui qui vit à proximité de toi. Et il est installé, il vit avec toi. Donc il était présent, il était sur place. L'imam Malik, l'imam Shafi'i et d'autres, Ibn Hajar al-Asqalani a طال الكلام في شرح هذا الحديث dans le Fath, quand il explique le hadith أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب, retourne à Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahmatullah alayh. Il ramène des paroles de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et d'autres, comme quoi, si il y a un besoin dans la présence des non-musulmans dans la péninsule arabique, alors il n'y a pas de mal à ce qu'ils soient présents. C'était qui? C'était Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il avait un katib nasrani. Il avait un scribe. وحد يكتب له الورق تاعو ماشي مسلم نصراني. على كل حال في الشام في دمشق وغيرها à l'époque de Omar, parce qu'elle a été فتحها. شكون اللي فتح الشام؟ عمر يعني كخلافة، لكن كقائد الجيش لا، مش خالد. خالد كان مشغولا بقتال الفرس. لا معاوية كان أميرا عليها. لا يزيد مش يزيد كان مع خالد. تعرفون؟ لا شكون؟ لا شكون مروان؟ ابن الحكم؟ لا، كان ساعد بن أبي وقاص، هو اللي كان على قيادة الجيش الذي فتح الله عليهم به الشام. طيب، donc في الشام في القدس وغيرها كان النصارى على كثرة، وكذلك في مصر. ما اسم أمير مصر في ذلك الزمان؟ كيف كان يسمى؟ المقوقس كسرى في الفرس، وقيصر في الروم، والمقوقس في مصر مع الأقباط. كذلك كانوا نصارى. هل صدر أمر من عمر بإخراجهم من أراضيهم ومن بيوتهم؟ لا، لم يصدر منه ذلك. Donc je disais que à l'époque aussi de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsque Al-Sham est devenue musulmane par la conquête de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, eh bien Omar n'a pas demandé à ce que les chrétiens soient expulsés de cette terre-là. Pourtant ils vivaient là-bas en grande quantité. Pareil en Égypte. C'est qui a conquis l'Égypte? Amr ibn As. Barakallahu fik. Sabaqak. Amr ibn As. Et donc, ces terres-là étaient des terres qui étaient habitées par les chrétiens. C'est comme au Yémen, je connais le Yémen. Non? لا أبو عبيدة مش عبيدة. معاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب. Au Yémen. Il y avait qui au Yémen? Il y avait des chrétiens. Donc il y a des chrétiens partout. Et jamais on a entendu éradication des chrétiens depuis que les musulmans ils ont pris le pouvoir. Ni au Yémen, ni en Égypte, ni en Syrie, ou en Palestine, ni nulle part d'autre. Nulle part. Ils venaient, soit ils négociaient comme Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Amr ibn al-As, il a conquis l'Égypte sans faire couler une goutte de sang. Sans combattre. Et Omar ibn Khattab, il préférait
que ce soit Amr ibn As qui dirige l'armée que Khalid ibn Walid. Même si Khalid ibn Walid radiallahu anhu était plus fort et il savait mieux gérer les guerres. Pourquoi il préférait Amr que Khalid? Parce que Amr c'était al-Dhaka. Avec l'intelligence, il arrivait au pouvoir sans avoir besoin de tuer ou de faire mourir les musulmans. Et Khalid, lui, c'était al-Quwwat wa al-Batsh. C'était la guerre et la force. Et les gens, ils mouraient. Que ce soit chez les ennemis ou chez les musulmans. Ala kulli hal, donc, il y a des pays entiers qui sont devenus qui appartenaient aux musulmans, qui étaient habités par des non-musulmans. Et jamais l'histoire nous a appris que ces pays-là, les occupants se sont fait massacrer. Non. Que les occupants se sont fait expulser. Non plus. Non. Maintenant, on revient dans l'histoire et qu'on voit c'est qui venait dans les pays et qui tuait tout le monde, qui en faisait des esclaves ou bien qui les chassait, c'était pas les musulmans. Revenez dans l'histoire. ارجعوا إلى التاريخ. إن لم تصدقوني فسوف تصدقوا التاريخ. رغم قولهم أن التاريخ يكتبه الفاتح الغالب. هكذا يقولون. Même si on nous a appris que l'histoire elle est toujours écrite par les vainqueurs, par les conquérants, et ben même là, ils n'ont pas pu, même ça, ils n'ont pas pu l'enlever ou le changer. Regardez juste un dernier مثال. هذا أمر جدير بالذكر. الأندلس. l'Espagne. إشبيلية. Quand les musulmans sont en Espagne, هل سمعتم في التاريخ أنهم قتلوا وأفسدوا وطغوا في الإفساد؟ لا. Est-ce que vous avez entendu, vous, que les musulmans, quand ils sont installés en Espagne, ils ont tué les enfants et les femmes et ils ont tué tout le monde? Là. Les Espagnols eux-mêmes, ils le reconnaissent. لكن لما انقلبت الأحوال وعادت القوة إلى الإشبيليين ماذا صنعوا؟ قتلوا المسلمين وأجبروهم على أن يتنصروا وأدخلوهم السجون حتى مات أكثرهم في قعرها. هذا ما سطره التاريخ ليس شيئا آتيه من عند نفسي. L'Andalousie est un des meilleurs exemples. Comment les musulmans s'y sont installés. Jamais ils n'ont massacré qui que ce soit. Et les non-musulmans vivaient là-bas en paix. Personne ne leur a forcé de devenir musulmans. Personne ne les a forcés de devenir musulmans. Personne ne les a mis en prison parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Personne ne les a tués parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Ça n'était pas arrivé. Pourtant, ça restait là-bas des siècles. Puis, lorsque la balance a changé de côté et que le pouvoir est revenu aux Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont chassé les musulmans et ils les ont massacrés et ils ont forcé certains d'entre eux à devenir chrétiens, ils les ont forcés et les autres les ont mis en prison et jusqu'à ce qu'ils moururent dans leur cellule. C'est qui alors qui a répandu le sang? Qui? Al-Muhim. Ala kulli hal. Ici, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, il dit Hadayta li jalina al-Yahudi. Donc il y avait des juifs à Médine. Ils vivaient là-bas. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'on n'avait rien à craindre d'eux. Les musulmans étaient en supériorité numérique, ils avaient le pouvoir. Et des fois, les juifs ou les chrétiens disposaient de certaines connaissances dont les musulmans avaient besoin. Alors ils les engageaient. Ils les employaient. Tout simplement. Et dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit, Allah ne vous interdit pas d'avoir des bonnes relations envers les gens du livre et d'être bon envers eux, tant qu'ils ne vous combattent pas pour votre religion et ne vous expulsent pas de vos maisons ou de vos terres. Et soyez juste envers eux. Soyez juste. وأن تقسطوا إليهم. Allah dit ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Que la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Tu peux être en colère contre quelqu'un
Vouloir te venger parce que tu as fait du mal, mais ça ne te donne pas le droit de dépasser les limites. Tu n'as pas le droit. Al-Muhim, donc aujourd'hui, malheureusement, on a deux extrêmes. Et juste au milieu, très peu de gens arrivent à le trouver. Il y a ceux qui font une croix totale sur le non-musulman et qui ne veulent pas entendre parler, et qui lui vouent une haine sans pareil. Et il y a ceux qui lui ouvrent les bras totalement et on est tous des frères, on ira tous au paradis. La hada wa la dak. Ni cela, ni cela. Wa khayrul umur awsatuha. Mais la meilleure des paroles est la plus juste. Comme on vient de l'expliquer. Et pour comprendre la meilleure façon du moins pour savoir la meilleure façon de comprendre les textes, il faut tous les réunir, premièrement. لأن كثير من الناس يتحدثون في بعض المسائل بجهلهم بجميع النصوص الواردة في هذا الباب. Beaucoup de gens aujourd'hui se permettent de parler dans des questions d'ordre juridique, des questions scientifiques, islamiques, sans connaître tous les textes qui y font référence. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui me demande est-ce qu'on a le droit d'acheter son kafan avant de mourir. Je dis non. Parce que, premièrement, il n'y a aucun texte qui l'interdit. Al-aslu fil ashya al-ibaha, la base dans toute chose est l'autorisation. Deuxièmement, il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari, comme quoi un homme il a demandé au prophète de lui donner un de ses vêtements pour en faire son kafan, le prophète lui a donné, et quand il est mort, ils l'ont mis comme kafan. Et troisièmement, c'est qawl al-jumhur. Malik, Abu Hanifa et Ahmed, ils autorisent cela. Il y a des riwayas chez l'imam Shafi'i qui voient que c'est détestable. هذا قول الجمهور يجوز. Alors, cette personne-là n'a pas été satisfaite de la réponse et est partie chercher ailleurs. Elle a trouvé des paroles de savants qui disent non, il ne faut pas acheter le kafan avant de mourir. Après, on me dit quoi? Ouais, mais les savants ils comprennent mieux que toi. Moi, j'ai rien compris, moi. Moi, j'ai pas dit moi, j'ai dit moi, je pense. Je t'ai rapporté la parole de Jumhur al-Ulama. D'accord, ils comprennent mieux que moi, il n'y a pas de problème, ça je l'accepte, il n'y a pas de souci. Mais je ne crois pas qu'ils comprennent mieux que Abu Hanifa, Malik et Ahmed. Je ne crois pas. Et si on te dit qu'il y a des sahaba qui l'ont fait, qu'est-ce que tu veux de plus? Ils comprennent mieux que les sahaba aussi? Il faut arrêter. Il faut savoir mettre les choses à leur place. Et considérer les gens à leur juste valeur. On a souvent répété Rahimallahu rajulan arafa qadra nafsih. فكما يجب عليك أن تعرف قدرك يجب عليك أن تعرف قدر غيرك. Comme tu dois connaître la valeur, ta propre valeur, tu dois aussi connaître la valeur des gens à qui tu parles. Ne pas les sous-estimer ou les surestimer. Ala kulli hal, les gens, donc, il faut rester à sa place, tout simplement. Tout simplement. Quelqu'un il ne connaît pas la science, il ne faut pas qu'il se donne une image qui n'est pas la sienne. Quelqu'un qui ne connaît pas les livres du ilm, qui ne connaît pas le tartib à suivre dans le ilm, qui n'a pas les assassiyat, les bases dans la science, il ne doit pas rentrer dans ce domaine. Tout simplement. Tout simplement, il ne faut pas rentrer dans ce domaine. Ce n'est pas pour toi. C'est comme moi, je viens te voir, je te dis, ouais, il y a un patient dans le bloc A, il faut lui faire une ponction lombaire, tu lui proposes quoi, toi? Tu vas me regarder, tu me dis, c'est quoi cette ponction lombaire? On va faire une tachycardie, qu'est-ce qu'on lui fait? Ou là, il a un embolie pulmonaire, qu'est-ce qu'on lui fait? Tu dis, moi je sais pas, je connais pas la médecine, pourquoi tu me demandes? Laisse-moi tranquille. Et bien de la même façon, si tu connais pas la médecine, tu rentreras pas là-dedans. Pourquoi tu rentres dans l'ilm al-shar'i? Le problème, nous, avec les musulmans, c'est que c'est comme quelqu'un qui a mangé des miettes de pain et il croit connaître le goût de la baguette. C'est pareil. C'est pas parce que tu connais quelques versets, quelques hadiths, tu sais dire 3-4 mots en arabe, tu connais 4-5 noms savants, que ça y est, t'es un talib ilm. T'es pas un talib ilm. Oublie ça. Oublie ça. Ça, enlève-le de ta tête. Un étudiant, un débutant, il faut qu'il ait le Coran par cœur. Il faut qu'il sache l'arabiya. Si je te demande là, c'est quoi la part d'une fille dont le père il est mort, elle a 5 frères, tu dois me dire combien c'est quoi sa part? C'est ça un talib ilm. Un débutant. T'as pas ça? Tais-toi. Fais comme les musulmans normaux, c'est bien, wallah, sois un bon musulman. Va à la mosquée, fais ta prière, sois bon avec les musulmans, sois bon avec les autres, et attends qu'Allah te reprenne ton âme dans cet état-là. Et laisse la science aux autres. Laisse-la aux autres. Ala kulli hal, et aujourd'hui, c'est là le problème. On a Cheikh Google Hada,
avec المواقع الانترنتية وهذه كيف تسمى المنتديات كل واحد يدلي بدلوه وكل واحد يعطي رأيه وكل واحد يرى أن له أهلية وله الحق في أن يتحدث في هذه المسائل. Avec aujourd'hui les sites internet, avec les forums de discussion, avec les réseaux, comment ça s'appelle, les réseaux sociaux, tout le monde croit qu'il a le droit de donner son avis. Ce matin, j'ai reçu une vidéo sur WhatsApp. On voit quelqu'un, il est devant Carrefour, dans la région de Lyon. Il dit, regardez, je vais vous montrer quelque chose, regardez. Alors il avance comme ça, et il voit quelqu'un assis par terre, avec une grosse barbe et une chachia blanche. Et comme il fait froid, il se frotte les mains sur les cuisses comme ça. Et ils m'ont dit, il a un petit gobelet devant lui. Moi, dans ce que j'ai vu, je ne l'ai pas entendu parler, le bonhomme. Les gens, ils passent, il veut donner une place, il donne, sinon, moyen. Alors l'autre, le super-héros des musulmans, il arrive avec son téléphone. Regardez, c'est un menteur, c'est même pas un musulman. T'es un musulman, toi, tu connais Allah, toi. Ou Daïf fait. C'est quoi ça? Qui t'a demandé de faire ça, toi? Qui t'a donné le droit de faire ça? Est-ce que le prophète, il aurait fait ça, alayhi salam? Le prophète, il donnait de l'argent aux gens pour qu'ils deviennent musulmans. Il leur donnait de l'argent. Il a été voir Safwan ibn Umayya. Il lui a donné 100 chameaux à Ghazwat Hunayn. 100. Tu te rends compte, c'est combien ça? Safwan, il a regardé comme ça, on ne croyait pas ses yeux. Et Rasoul, il a vu une brèche. Alors, il a rajouté 100 chameaux encore, tiens. Et là, les yeux de Safwan, ils ont fermé sur sa tête. Et là, Rasoul lui a donné le dernier coup. Il lui a rajouté encore 100 chameaux, tiens. Et là, Safwan, il s'est converti à l'islam. Non, mais il leur donnait de l'argent pour qu'il tourne cette islam. Toi, tu viens, lui, il fait le musulman. Après, Allah, c'est un faux, c'est un vrai, je sais pas. Ya Allah, mais ya Allah, c'est un faux, et après. Allah, kallafaka anta bien tafdahahu amam an-nas. Ama takhsha ala nafsika an yafdahaka Allah wa anta fi qa'ri baytik. Man kallafaka bihada? Qui t'a demandé de faire ça? Qui? Voilà, j'étais en train de regarder la vidéo, j'étais au travail. À côté de moi, il m'a fait, ah, toi aussi tu l'as vu cette vidéo? Je fais, non, je l'ai pas vu, je viens de la recevoir. Il fait, t'as vu? Ah, il m'énerve ces gens-là. Je fais, non, moi c'est celui qui m'envoie la vidéo qui m'énerve, moi. Hein? C'est lui qui m'énerve, moi. C'est quoi ces vidéos-là? Pourquoi il a fait ça? C'est quoi ces choses-là, là? Yahri, quand tu veux faire une chose, pose-toi la question. Qu'est-ce que le prophète il aurait fait à ce moment-là? Alayhi salam. Tu crois vraiment sur son iPhone et il aurait filmé, ah, t'es pas musulman, toi? Wallah, il n'aurait jamais fait ça. Il aurait pleuré, peut-être. Il se serait dit quoi? Regardez les non-musulmans, ils savent que c'est les musulmans qui donnent, alors ils se déguisent en musulmans pour que les musulmans leur donnent. Donnez-lui, il aurait dit peut-être. Allah, même sans aucun doute, il aurait dit donnez-lui. Laissez-le. Mais nous, je sais pas. C'est quoi cette maladie qui nous a tués de l'intérieur? C'est quoi? Les corps, ils sont noirs, on dirait du charbon. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça? Et en plus, le gars, il est content, il est satisfait de lui. Je vais vous mettre sur Internet. Hein. Et il le dit dans la vidéo. Mettez-le et diffusez-le. Et les gens, ils diffusent. Ouais, on a sauvé l'islam des imposteurs. Les imposteurs, moi, je préfère lui que les imposteurs qu'on a dans les mosquées qui disent n'importe quoi aux musulmans tous les jours. Lui, il fait pas de mal aux musulmans. Ceux qui font du musulman, c'est ces faux musulmans dans les mosquées ou qui passent à la télé et qui disent ce que les autres veulent entendre et qui égarent leurs frères et leurs sœurs. C'est eux les vrais imposteurs. Ah ben il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, je l'ai vu, il était en train de se frotter les mains comme ça. Je fais, ah, il a froide. Il est assis par terre. Assieds-toi par terre le temps qu'il passe dans la journée comme ça dans le froid. Vas-y toi, fais-le. Laisse-le, ma chouchour le comme ça. Lasta alayhim biwakil. Lam tub'as ilayhi rasula. Wala nabiyya. Wala amira. Wala sultana. T'as pas de responsabilité sur lui. Kul tafi afiya. T'étais épargné. Et là, tu vas devoir répondre devant Allah pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Alash. Qui t'a demandé de faire ça? Qui? شكون اللي قال لك؟ شكون؟ كيما نقولوا حنا في البلاد دخل سوق راسك اصاحبي. Comme on dit chez nous. Bon, c'est une traduction qui se traduit pas en français. Rentre dans le marché de ta tête. En gros, occupe-toi de tes affaires. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيعنيك هذا؟ Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires. Même British, t'as ou t'as
Tu veux pas lui donner, lui donne pas. علاش تفضل شوف هذا الحمد لله ابن عمرو il est chez lui il y a personne avec lui sa famille يذبحوا chez كبش ils sont en train de وزع اللحم ils ont tué une bête ils sont en train de couper la viande et là Abdullah il dit à son t'as donné aux voisins juifs ou pas va donner aux voisins juifs dépêche-toi pourquoi علاش qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça personne l'a forcé à faire ça باش تفهم كيفاش كانوا وكيفاش حنا ناكل pour que tu saches comment eux ils étaient et comment nous on est. Laisse les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dis du bien ou tais-toi. T'as rien gagné là. Là t'as rien fait là. والله أفسدت حيث توقعت أنك ستصلح. Une mauvaise chose ça. Ne fais pas ce qu'on t'a pas demandé de faire. C'est comme dans plein de mosquées, il y a des gens qui s'autoproclament défenseurs de la mosquée. Alors ça le gêne que des gens ils viennent mendier, alors ils les jettent. Les jette pas, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème, les mamous, c'est pas ton problème. La mosquée, elle a un tartib, elle laisse pas les gens mendier dans l'intérieur de la mosquée, elle les laisse mendier à l'extérieur, et ben laisse les gens tranquilles. Leur parle pas. T'es pas là pour voir si c'est des imposteurs ou si c'est des menteurs ou si c'est pas tes affaires. Moi j'ai شغلك انت. ما كلفناك بهذا. C'est pas ton travail. Tant que t'es à l'abri des reproches d'Allah, reste loin des reproches d'Allah Azza wa Jal. Te mets pas dans une chose qui pourra te faire des problèmes devant Allah Azza wa Jal. خليك بعيد من المشاكل. Ce qu'on a sur le dos, yakfina wallah, yakfina. Quand on va arriver devant Allah, il va nous demander tes prières, ton siyam, ta zakat, ton hajj, ta umrah, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, les gens. C'est pas suffisant ça, mais tu rajoutes des choses en plus. C'est bon, t'as fait le tour. Et il faut rester loin des choses qui ne nous concernent pas. C'est pas tes affaires, eh ben rentre pas là-dedans. Le ilm, c'est pas tes affaires, rentre pas là-dedans. C'est pas parce que tu as acheté des livres en français, t'en as lu 5 ou 6, tu as écouté des discours, c'est bon, t'es devenu un talib ilm. Khalli alayka hada. Comme il disait un sha'ir, je ne me souviens plus exactement de son kalam, il disait دع عنك الكتابة لست من أهلها ولو اسودت وجهك بالمداد أو كما قال. Laisse l'écriture, tu ne fais pas partie de ceux qui la maîtrisent, même si tu noircis ton visage avec de l'encre. C'est pas pour toi, mais c'est pas pour toi, laisse-le pour les autres. ولكن احنا ما فهمناش داكشي. أي واحد عنده الحق يفتي لا حرام حلال مكروه يجوز لا يجوز وانت عندك الحق وانت ما عندكش الحق وهذا عنده الحق مالك انت. T'as pas à faire ces choses-là, t'as pas, c'est pas pour toi ça. Tais-toi. التزم السكوت تنجو. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من صمت نجا. Reste silencieux, tu seras sauvé. Al-Aqil, c'est celui qui passe tellement de temps silencieux qu'à la fin de la journée, on peut compter combien de mots il a dit dans la journée. Ou al-Majnoun, celui qui parle tellement qu'il est incapable de savoir combien de mots il a dit en une heure. Mais il ne يقدرش, pas possible. المهم صافي انا طلعوا عليه الدم انا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه son esclave أهديت لجارنا اليهودي, t'as donné à notre voisin juif. عجيب. وكرر عليه الأمر مرتين حتى يدرك الغلام أهميته. Il lui a répété 2 fois l'ordre pour que l'esclave comprenne l'importance de la chose. Comprenne. Puis il lui dit يعلل عليه هذا الأمر. Il lui explique pourquoi il insiste autant là-dessus. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورث. Pour que l'esclave comprenne pourquoi Abdullah ibn Amr il insiste tellement qu'il offre de sa viande à son voisin juif, il lui explique pourquoi. Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Jibril n'a cessé de me recommander la bonté et la piété envers mon voisin, le voisin, au point où j'étais sûr qu'il allait donner une part de l'héritage. Voilà comment eux ils ont compris. Et voilà comment eux ils appliquaient. Et là on comprend que le droit du voisin ne s'arrête pas seulement aux musulmans. Même le non-musulman il a le droit au bon voisinage.
Et dans le hadith suivant, le hadith de Aïcha radiallahu anha, c'est le même, encore une fois. وذكرنا في الدرس السابق أنه لعل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تكرار هذا الحديث العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر وأخبر أن جبريل كان يكثر عليه من هذا ويردد عليه ويكرر عليه فكذلك يفعل معنا مع اختلاف الأسانيد المذكورة. On avait dit la semaine dernière aussi que peut-être que le Bukhari rahimahullah ta'ala, s'il a répété autant de fois le même hadith dans les chapitres-là, c'est pour faire un peu comme Jibril il a fait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a tellement répété au point où il était sûr que ça y est, il allait avoir une part de l'héritage. Alors là, il nous répète pour qu'on comprenne à quel point il est important le voisin chez nous. Et on va le voir dans les hadiths suivants بإذن ta'ala. قال رحمه الله باب يهدى إلى أقربهم بابا. هذا العنوان جواب للسؤال والسؤال يفهم من صيغة الجواب. إذا كان لدي أكثر من جار فإلى أيهم أهدي ما أريد أن أهديه إليه. Le chapitre 58, le titre c'est une réponse à une question. La question n'est pas citée, mais on la comprend à travers la réponse. On offre au plus proche de ta porte. Les voisins. La question c'est quoi? Si j'ai plusieurs voisins, à qui dois-je donner ou offrir comme Abdullah ibn Amr il a fait avec la viande de sa bête? Eh bien au plus proche de chez toi. قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما بابا. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. حديثان بسندين مختلفين المتن المروي فيهما واحد أو قريب في المعنى. تسأل عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها أدركت وفهمت أهمية بل وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الجهل. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفهمت أيضا وأدركت وجوب العلم قبل العمل والقول. بل بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فسماه باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو إلا أنت إلى الله بارك الله فيك أحسنت. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم واستغفر والاستغفار قول وفي الوقت ذاته عمل. فلا بد أن تسبق العلم العمل. وكم من الناس يأتيك ويسألك عن مسألة ثم تجيبه ويقول لك فات الأول. كيفاش فات الأول؟ أنا عملت بخلاف هذا. ولكن يا أخي أنا ما فهمت كيف جئتني تسألني بعد أن عملت؟ كان المفروض أن تسأل قبل أن تعمل. لكنه يجتهد ما شاء الله. علماء أمة جميع أفرادها علماء ما سمعنا بهذا في الأمم الأخرى. كيفاش ذلك؟ كيف ذلك؟ لو سألته أن يقرأ عليك آية الدين قال لك لا أعرف هذه السورة. لا نتحدث عن سورة وإنما نتحدث عن آية الدين لا يعرفها فكيف له أن يتحدث في الدين؟ Dans ces deux hadiths-là, c'est les mêmes en fait avec une chaîne de transmission différente. Aïcha radiallahu anha interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cas où elle a deux voisins et qu'elle veut faire un cadeau, elle veut offrir quelque chose à l'un d'entre eux, lequel doit être privilégié. Alors le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam
le plus proche de ta porte. Et en fait, dans ce hadith-là, Aïcha radiallahu anha nous montre qu'elle a bien compris l'obligation de revenir aux gens de science quand on ignore quoi faire. Tout comme elle nous a bien fait comprendre aussi qu'il faut demander avant d'agir. Chose que nous, on n'a pas comprise aujourd'hui. Combien de gens viennent te voir et te demandent, ils te posent une question. Un exemple, ça arrive très souvent. Par exemple, là, il est 18h24. Il te dit, Yahri, j'ai fait sobh ce matin et je me suis rendu compte quand j'ai fini la prière que j'ai oublié un soujoud. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai ri, mais sobh c'était quand même 6h30. Pourquoi tu t'es réveillé maintenant? Ouais, j'avais des choses à faire, j'étais occupé, j'ai oublié. Je sais pas. Normalement, c'est tout de suite après la prière que tu dois demander ces choses-là. Et les histoires, elles sont nombreuses et variées. Par exemple, un autre exemple, j'étais avec un ami, je voulais lui vendre mon téléphone, mais je ne l'avais pas sur moi. Alors il m'a donné l'argent et je lui ai dit je te le passerai plus tard. Est-ce que j'avais le droit de faire ça ou pas? Sans rentrer dans la question, dans la réponse, pardon. Pourquoi tu as fait avant de demander? Ne fais pas. Tu as un doute? Ne fais pas. Demande d'abord, puis fais ensuite. Allah dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, apprends que la ilaha illallah. Puis, wastaghfir li dhanbik, et demande le pardon pour tes péchés. Al-istighfar, c'est une parole, et en même temps un acte. Et l'imam al-Bukhari, quand il rapporte ça, il appelle un chapitre dans son Sahih, le chapitre, la science précède la parole et les paroles et les actes. Et là, Aïcha radiallahu anha voulait faire un cadeau à un de ses voisins. Elle ne savait pas auquel donner. Alors elle a demandé radiallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'ultime référence dans les réponses que l'on cherche. Et c'est ce qu'on doit faire nous aussi. Quand on ne sait pas une chose, on ne doit pas agir. Le poète il disait, si il n'y a pas de la part d'Allah une aide à l'égard du jeune, la première des choses qui le mènera à sa perte, c'est sa propre réflexion. Quand on parle du jeune, il se parle du débutant, qu'il ait 20 ans, 10 ans, 30 ans ou 60 ans. Tu as un mubtadi, tu es un jeune, dans l'ilm. Tu es un sarir, dans l'ilm. Wa in kunta akbar an-nasi sharafan wa jahan wa malan wa shuhratan. Même si tu es le plus grand dans ta famille ou dans ton pays, en taille ou en âge ou en argent ou en célébrité ou en réputation, si dans l'ilm tu n'as rien, tu es le plus petit. Et ala kulli hal, comme on l'avait vu avec Al-Biri rahimahullah dans sa ta'iyya, il disait ستوجد بالعلم وإن فقدت ستفقد إن جهلت ولو وجدت وتوجد إن فقدت. C'est pas ça. Il disait ستوجد بالعلم وإن فقدت وتفقد بالجهل ولو وجدت أو كما قال. Il disait avec la science, même si tu es absent, tu es présent. Et avec l'ignorance, même si tu es présent, c'est comme si tu étais absent. Ala kulli hal, elle nous apprend ici qu'il faut demander avant d'agir. Ne pas se précipiter. Et pas faire ses propres conclusions ou réflexions. Non, il n'y a pas de mal, il y a juste. Il y a juste, mashallah. Mais Malik rahmallah ta'ala disait, Allah alam, il avait ilm, Ahl al-Madina, kana a'lam an-nas fi zamanihi. Hna al-yawm, on a des gens qui ne savent pas lire l'arabe, ils ne connaissent pas le Coran, mais yajouz, ça sort facilement, masha'Allah. Donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui elle doit donner en premier? Il a répondu, alayhi salatu wa salam, à celui qui est le plus proche de chez toi. Il a aqrabiki, ou il a aqrabihima minki baban. هذا لمن يهدي إلى جيرانه شيئا. أما الذي لا يهتم له الأمر
ولا يلتفت إلى جيرانه فهو غير معني بالخبر. Là bien sûr on parle de celui qui pense à ses voisins. Quant à celui qui n'y pense pas, il n'est pas concerné par la chose. Mais أنت لما تهدي إلى جيرانك تفعل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. لا تريد بذلك أن يسعد بهذا الطعام أو بهذه الهدية جارك، وإنما تريد أن ترضي ربك عز وجل. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Toi, quand tu entends cela, ton but, c'est pas de satisfaire ton voisin ou de le rendre heureux ou de faire en sorte qu'il t'aime. Là, ton but à toi, c'est qu'Allah il soit satisfait de toi. Qu'Allah il t'aime à travers ces actions-là. C'est ça que tu dois rechercher. ربما يلعب بك الشيطان, il te dit, ouais, regarde lui, on se croise dans le couloir, il me dit même pas bonjour. Ces enfants ils font du bruit toute la nuit là. Mais ils ou bien bah, là quand ils font à manger, et quand ils font manger ça sent fort dans les escaliers ou dans l'ascenseur ou là autre. Je donne rien, ils se débrouillent. Non, là tu dois aller au-delà de cela. Tu dois dépasser ça et te dire je fais pas ça pour lui, mais je fais ça pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. La bonne parole et la mauvaise ne sont pas identiques, ne sont pas égales, ne sont pas semblables. Mets en avant la meilleure des deux, et voici que celui qui était ton ennemi manifeste devient un ami chaleureux. Imagine-toi la surprise de la personne. La surprise de la personne, tu frappes à sa porte, elle ouvre en pensant à tout le monde sauf à toi. Elle ouvre, bonjour, je suis votre voisin de la côté là, je voulais vous offrir ça. Ah bon? Il n'y a pas de l'anthrax là-dedans ou là, quelque chose qui fait tic-tac? Non, c'est pour vous, c'est parce que moi je dois être bon envers mes voisins. C'est ma religion qui me demande de faire ça. Ya subhanallah, si seulement on pouvait dire aux gens, je fais ça parce que je suis musulman. Comment tu veux faire ça aujourd'hui? C'est dur à faire aujourd'hui. Salam. C'est dur à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, بالعكس, les gens ils veulent au maximum, ils veulent pas qu'on sache qu'ils sont musulmans. Il raconte, قال لك واحد إنسان كان حديث عهد بالإسلام، عاد دخل الإسلام، وكان ذاك الشيء نهار العيد، ولا المهم كانت له شي مناسبة فأراد أن يذبح شاة، فلما قرب السكين من حلق الشاة انزلقت من يده ولم يصب في الذبح، فأصبح الدم ينفجر حتى تلوث بالدم، فخرج من بيته واتجه إلى المسجد ووجد الناس فيه يصلون أو فرغوا من الصلاة، فدخل بالسكين والدم يسيل من نفسه ومن يديه، فقال أفيكم مسلمون؟ قالوا لا. والإمام ما زال جالس يسبح، قال هو الإمام، قال له شكون قال لكم أنا الإمام؟ خافوا كاملين، شافوه جاي بالسكين وبالدم، اش فيكم شي مسلم؟ لا ما كانش المسلم، ماشي مسلمين احنا، خلينا في الثقة. المهم aujourd'hui les gens ils sont pas fiers de dire qu'ils sont musulmans. Ils ont même peur. Il raconte qu'il y a un homme, il venait de se convertir à l'islam, il avait pour une occasion, il voulait sacrifier une bête, et en essayant de lui trancher la horte, il a perdu le contrôle du couteau, il a mal égorgé la bête, elle était pleine de sang, le sang l'a giclé partout, il en avait sur lui, il savait plus quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort de chez lui, il cherche une mosquée, il arrive dans la mosquée, il voit des gens qui nous font la prière. Alors est-ce qu'il y a des musulmans là? Il le vit avec le couteau dans la main, du sang partout. Je dis non, on n'est pas des musulmans, qu'est-ce que tu nous veux?
Ils sont du Kabbalah qui voulaient faire quelque chose de bizarre. Après, il y a l'imam, il est là. Il a dit, qui vous a dit que j'étais l'imam, moi? Laissez-moi tranquille. Donc malheureusement, elle est là la triste réalité aujourd'hui. Les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont musulmans. Les gens, ils n'ont plus cette fierté d'être musulmans. Et quand ils font des choses bonnes, au lieu de dire aux gens, on fait ça parce qu'on est musulmans, ils disent merci, au revoir, bonne soirée. Et par contre, l'axe, on le connaît ça. Surtout pendant le ramadan. Les machins de qahwa ta'ou, ma kmash الدخان ta'ou, يولي كل مجنون. حتى سمعنا من بعض الكفار انتم المسلمون حيت كتصوموا راكم واعرين. ما شاء الله. Certains musulmans, quand ils font le ramadan et qu'ils n'ont pas leur cigarette, leur café noir du matin, ils ont les nerfs à vif, ils sont sous tension. Il ne faut pas leur parler. Et le pire, il يفتخر بهذا. شوف ما تكلمش معايا راني صايم. انا ما غادي il te sort les yeux, il te met avec un ton menaçant, il dit pas, je laisse-moi tranquille. Moi je vais faire un truc de fou. Et ils me disent aux gens ça. On a entendu des Français, des non-musulmans, ils nous ont dit quoi? Ah, vous les musulmans, quand vous jeûnez, vous êtes à fleur de peau. C'est ça l'image qu'on donne. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme des jeunes, là, quand il se passe n'importe quoi dans la rue, je sais pas, la police, comment on appelle ça, des échauffourées, comme ça. Il s'en lèche, il fait rien du tout. Il jette une pierre sur la voiture, la police dit quoi? Il crie quoi? Il crie Allahu Akbar. Ah, non, je n'arrive pas Allahu Akbar. C'est là que tu connais Allahu Akbar, c'est là. Une fois j'étais à Lidl, je faisais la queue à la caisse, et il y a une dispute entre la caissière et quelqu'un. Et il y avait des jeunes à côté qui faisaient du bruit comme ça. Quand ils ont vu que ça commençait à crier à la caisse, ils ont commencé à faire les intéressants. Et il a crié Allahu Akbar. J'ai regardé, j'ai dit pourquoi tu fais ça? On est des musulmans, c'est bien de dire Allahu Akbar, Allah c'est le plus grand. Je dis arrête ton cinéma de francs là, ne fais pas croire que tu es en train de me dire Allahu Akbar comme quelqu'un qui dit Allahu Akbar dans la prière, ou bien tu es en train de faire ton intéressant. Tu crierais Allahu Akbar comme tu crierais Tahiyya al-Maghrib ou la Tahiyya al-Jazairi, de la même façon, c'est la même chose pour toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais remarquer? Tu fais la prière toi? Radda tarafa. Là bas c'est son regard. Pourquoi tu ne fais pas la prière et tu cries Allahu Akbar dans des contextes, des situations qui ne conviennent pas? Pourquoi tu fais ça? Raymond rigolait, il est le problème. Faut pas rigoler avec ces choses-là. Tu veux rigoler avec ce que tu veux, mais rigole pas avec ça. Kafana zullan. Kafana zullan. On en a marre d'être humilié. Vous en avez pas marre d'être humilié? On en a marre d'être humilié. On peut pas sortir la tête haute en tant que musulman, on peut pas. Ceux qui nous mettent dans cet état-là, ce sont les nôtres. Laissez-nous être fiers et humbles en même temps. Plutôt que de devoir mettre sa capuche en sortant dehors et les mains dans les poches. Si quelqu'un a une barbe, il la rentre dans sa qshaba, s'il a une qshaba, s'il ose encore mettre une qshaba. Laissez-nous. خلونا شوية نشعر بهذه العزة المفقودة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فين هي العزة؟ فين ما بقاتش؟ علاش ما بقاتش؟ حيت الإيمان ما بقاش كذلك. الله يجد القرآن ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشرط باش نكونوا الأعلون، لابد من الإيمان. أين الإيمان؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. بارك الله فيك. علاش؟ لأن الإيمان ما كاينش. لو كان الإيمان موجود تكون الأمور مختلفة، لكن لما فقدنا الإيمان واكتفينا بأقل القليل صرنا إلى ما نحن فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. C'est une question de foi. Allah, dans le Coran, il nous dit que la fierté, elle appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Il nous interdit de s'humilier. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas humiliés si vous avez la foi. Elle est où la foi? Elle n'est pas là. Je ne dis pas qu'on est des koufars, alhamdoulilah, encore heureux, mais la foi qu'on a, elle est
Elle n'est pas comme elle devrait être. Il est là le problème. Des mosquées pleines, tu vas à l'Eid dans 93, masha'Allah, des centaines, bon j'exagère, des milliers de musulmans partout. Les rues elles sont pleines, des enfants, des femmes, des hommes, c'est plein partout. Et les Français pendant ce temps, ils regardent par les trous de leurs volets et ils espèrent que personne ne touchera à leur voiture. Ils espèrent qu'ils pourront sortir si jamais leur voiture est égarée quelque part et qu'on ne les bloquera pas. Ils espèrent que le bus il continuera de passer et qu'ils n'arriveront pas en retard au travail. Ils espèrent. Voilà ce qu'on leur fait ressentir quand c'est le jour de l'Eid. La hawla wa la quwwata illa billah. طيب قال رحمه الله تعالى في الباب 59 باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. سئل الحسن، المقصود بالحسن هنا هو الحسن البصري رحمه الله تعالى وليس الحسن بن علي. سئل عن الجار، يعني شكون هو الجار عندنا؟ إذا كثرت الديار وكثر الناس أي الناس أحكم عليه أنه جاري؟ شوفوا الجواب. 40 دارا أمامه، والدار وما فيه من الناس، فقد يسكن الدار رجل واحد وقد يسكنه الرجل وأهله. فالمقصود ليس عدد الناس وإنما هو عدد الديار المساكن والبيوت. قال 40 دارا أمامه، قدام أنت عندك دارك هنا شوف قدامك وحسب 40 و40 خلفه، احنا وصلنا إلى 80 و40 عن يمينه. تفضل ها نحن وصلنا إلى 120 و40 عن يساره، ها نحن وصلنا إلى 160. الله أكبر، هذا كثير جدا. فهل يستطيع المرء أن يفي بحق جاره إذا بلغوا هذا العدد؟ هذا صعب جدا. لذلك قال بعد ذلك عن الحديث 110 حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة ابن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. المقصود هو القرب، كلما قرب جارك كان أحق بحسن جوارك، والعكس بالعكس. أما تحديد الحسن البصري رحمه الله تعالى فهذا مجال الاجتهاد وقد ينازع فيه وقد يختلف معه على ذلك. المقصود الأقصى الأدنى هو الأقرب والذي ينبغي أن تحسن الجوار إليه. Dans le chapitre suivant, 59, il nous parle du plus proche. C'est-à-dire que dans les voisins, si on en a plusieurs, comme dans le hadith précédent, c'est le plus proche de chez toi qui a le plus de droits dans le bon voisinage. On a demandé à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, c'est qui les voisins? Si dans une ville où il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens autour de moi, c'est qui sont mes voisins? Qui ont droit à mon bon comportement et à mon bon voisinage? Alors il a répondu 40 maisons devant chez lui, 40 maisons derrière chez lui, 40 maisons à sa droite et 40 maisons à sa gauche. Ça veut dire que ça fait 160 maisons dont lui il est au centre. 40. C'est de chez lui, il y en a 40 devant, 40 devant, 40 derrière, à droite, à gauche. Et quand on parle de maisons, on ne parle pas d'individus, on parle de maisons. On ne sait pas ils sont combien. Dans une maison on peut en avoir un, comme on peut en avoir 10 ou même plus. Donc toutes ces personnes-là sont considérées comme étant tes voisins, d'après Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Mais dans ces genres de choses-là, on n'a pas de texte réellement. Pas de texte. Là, c'est l'ijtihad
c'est l'effort de réflexion de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Donc c'est pas quelque chose qui a le même poids qu'un verset ou un hadith. Mais chez les salafs, quand dans une question on n'avait pas de verset ou de hadith, on regardait chez les sahaba ce qu'ils en disaient. Si on trouvait rien chez les sahaba, on regardait chez les tabi'in. On regardait chez les tabi'in. Al-Hassan al-Basri min al-tabi'in rahimahullah ta'ala. Donc c'est pas une obligation, ça reste malgré tout un avis à prendre en compte, considérable. C'est pas quelque chose qui ne sert à rien, sinon le Bukhari ne l'aurait pas cité. Et dans ces gens-là, 160 en tout, maisons qui nous entourent, eh bien ceux qui sont le plus proches de chez nous ont plus de droits que ceux qui sont le plus loin. Dans le hadith suivant, on a demandé à Abu Huraira radiyallahu anhu, dans ce genre de cas-là, comment fait-on quand on a beaucoup de voisins? Il a répondu, on commence par le plus proche avant le plus loin. Et pas l'axe. Donc c'est pas tu dis, عندي قدور راه يسكن واحد 500 mètres de chez moi, هذا عزيز عليا. وعندي علي يسكن حدايا ولكن je préfère قدور. Donc je vais d'abord donner à قدور après je donne à علي. لا. المسألة ليست مسألة تفضيل أو إيثار. المسألة مسألة قرب أو بعد. La question ici n'est pas une question de préférence ou de goût. J'habite au 6e étage d'un bâtiment de 12 étages. La porte à côté de chez moi, j'ai Ali. Je l'aime bien, mais sans plus. Et au 12e étage, j'ai Qaddour. C'est mon ami. Il y a un Qaddour dans la salle. Et ce Qaddour-là, je le préfère à Ali qui habite à côté de chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je veux donner quelque chose à quelqu'un. Je mets en avant celui que je préfère ou en avant le plus proche? Eh bien, je mets en avant le plus proche. Al-adna. Tu ne dois pas commencer par le plus lointain avant le plus proche. Tu dois commencer par le plus proche avant le plus lointain. Donc, هذه الأحكام تعلمنا أو هذه الأحاديث تعلمنا أحكاما وأن هذه الأحكام لابد أن تكون مقدمة على رغبات الإنسان. Et ces textes-là nous apprennent des règles, des jugements qui doivent être mis en avant, en priorité, sur nos goûts personnels. C'est pas parce que je préfère un tel que je le mettrai en avant. Là, tu commences par le voisin le plus proche. ولو كثر عدد الجيران وعجزت على أن تحسن إليهم جميعا فاحرص على أن تحسن إلى أقربهم منك بابا. Si tu as beaucoup de voisins, aujourd'hui on prend les grandes tours, les grands bâtiments, donc comme celle qu'on a à côté de la mosquée, les 4 tours là-bas là. Il y a combien d'étages dans cette tour-là? On sait tout? Je pensais qu'il y en avait plus. C'est des duplex, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc des tours avec, on va dire, une douzaine d'étages. Et dans chaque étage, il y a 6 appartements. 6 appartements. Ça fait 72 maisons dans un seul bâtiment. C'est ça? Je ne me suis pas trompé dans les maths? Si? خليني ندبر راسك يا اخويا. خليني مع الحساب. 72 ها؟ خلي عليك هيبة الساكت. خلي عليك هيبة الساكت. Hein? On a dit 6 appartements par étage, il y en a 12. 6 fois 10, 60. 6 fois 2, 12. 12 plus 60, ça fait 72. ولا لا؟ ما نحسبوش ستوديو F1 F2 on s'en fiche. احنا نحسبوا الابواب. هذا dans le couloir. المهم dans un seul bâtiment tu as 72 maisons déjà. Là tu as presque la moitié des 160 dont on parlait tout à l'heure. Tu te vois toi avec des plateaux dans les mains, commencer au 12e et faire tous les appartements ça tu arrives en bas. اللي يقدر على هذا ما شاء الله عليه. Celui qui peut faire ça, mashallah. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire des choses comme ça. Donc toi, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu commences par là, ton étage. Ton étage, tes voisins les plus proches,
تتفقد أحوالهم, c'est de les connaître, faire connaissance avec eux, savoir si là il y a un homme, sa femme et ses enfants, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, est-ce qu'ils ont une belle voiture, ou une petite voiture, est-ce qu'ils n'ont pas du tout, est-ce qu'ils prennent le bus, est-ce qu'ils vont beaucoup à la cave, est-ce qu'ils ont beaucoup d'enfants, est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup, est-ce qu'ils sont bien habillés, est-ce qu'ils n'ont pas des habits pas chers. Et toi, il ne faut pas être curieux et poser des questions déplacées. Il faut être attentif. Allah dit dans le Coran, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بماذا؟ بسيماهم. C'est toi, tu dois les reconnaître. ما تحرجش الناس. Tu ne dois pas les gêner et leur poser des questions déplacées. Le martyr va voir le jara, il dit راجلك خدام. C'est un محرج هذا. Quand ta femme va voir la femme du voisin, lui demande ce qu'il travaille son mari. Ça se fait pas. C'est محرج. Tu lui dis quoi? Tu dis quoi? ما خدامش كسول. ما يعرفش يخدم الله يعطيه له شي مصيبه تقطعي فيه comme elles font malheureusement beaucoup d'entre elles parce que c'est toi tu l'as شعلت انت اللي شعلتيها tu étais resté silencieux elle aurait dit elle aurait rien. Ne pose pas des questions comme ça, c'est toi tu dois faire attention. Les gens qui travaillent généralement ils sortent à la même heure le matin, ils rentrent à la même heure le soir, ils ont leur voiture garée dans le parking, ils partent, ils reviennent, il est arrivé. C'est facile à remarquer quand quelqu'un travaille là. Quand on croise une voisine dans les tours, dans le bâtiment, est-ce qu'on est en tête à tête, c'est quoi le monsieur qu'on leur passe le salam ou pas? Bien sûr, tu leur passes le salam. Tu leur dis bonjour. وقولوا للناس حسنا. Après tu vas voir quoi? Je dis مالي فيها ريحة. لا. خير الحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. C'est vrai que dans des masaïl c'est difficile. Comment tu fais? Tu es dans l'ascenseur, tu es rentré au rez-de-chaussée, tu habites au 8e. Entre-temps, l'ascenseur s'arrête au 3e. Et c'est une voisine qui rentre. Tu fais quoi? Non, poussez-vous. Et tu sors. Vous rentrez pas, madame. Qui fait? Ça, c'est des musulmans qui comprennent et qui savent. Naam. Tu dis, il n'y a pas un homme qui s'isole avec une femme sans que le troisième ne soit un shaitan. Maintenant, dans un autre cas, on a ce qu'on appelle tazahumul masalih wal mafasid. C'est du fiqh. On est dans un cas où on a une maslaha et une mafsada. La maslaha, l'intérêt positif, c'est l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là. Et l'intérêt négatif, c'est l'impact que ça peut avoir chez cette femme-là. On va dire, qu'est-ce qu'ils ont les musulmans? Ils n'ont pas le droit de parler avec des femmes? Ne serait-ce que bonjour. Et si à cause de ça, ça va pousser les gens à détester les musulmans, c'est pire que si tu étais avec elles. Ensuite, zid ala hada, si tu es dans l'ascenseur, ça va durer quoi? 30 secondes, 40 secondes? Bi'idhnillah ta'ala, il va rien arriver. Toi, t'as qu'à te mettre contre les boutons, t'as qu'à regarder les boutons. Ou bien tu regardes la lumière, mais il ne faut pas qu'on fasse les durs. Voilà, ça c'est plein de masaïl comme ça, il y en a plein. C'est qawa'id là. La différence entre les textes et la façon de les appliquer. C'est comme dans le hadith, adribu lakum mathalan. Quand les munafiqoun, fi al-Madina, afsadu wa taghaw wa baghaw. Ils ont été la cause de beaucoup de char. Les sahabas ont eu marre. Ils ont dit au prophète, ya Rasulallah, khalisna minhum. Débarrasse-nous d'eux. Allez, on les tue. Rasul il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit la. Hatta la yaqul an-nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Pour ne pas que les gens ils disent Mohammed il tue ses compagnons. Donc là si on avait tué les hypocrites, on se serait débarrassé de leur mal. Et on était tranquille. Mais qu'est-ce qui se serait passé à l'extérieur? Ah regardez, ils s'entretuent. Allah dit dans le Coran Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin. Combat les mécréants et les hypocrites. Et là, on demande au prophète de combattre les hypocrites, il dit non. Qu'est-ce que je fais? Le hikmah ou le fiqh, pour que tu comprends la sagesse et la façon d'appliquer les textes. Donc, dans certains cas, tu dois peser le pour et le contre. Pourquoi on a ad-darurat, tubihul mahdurat? Pourquoi on a al-haja? Pourquoi on a des choses comme ça dans le fiqh? Pourquoi? Pour que tu comprennes qu'il y a des cas où certaines choses ne sont pas applicables de la même façon. Un autre exemple dans le Coran, avec le khadir wal safina.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Il veut traverser un lac, tfaddal. Il y a des gens qui lui proposent gentiment de lui faire traverser gratuitement alors qu'il prenait de l'argent pour ça normalement. Lui il monte dans le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il le casse. C'est ça, Radd al-Ma'ruf. Mais après, il explique à Moussa alayhi salam qu'en fait, il y avait un roi qui volait les bateaux, qui s'en servait pour lui, et qui privait les propriétaires de ces bateaux-là. Alors, je l'ai abîmé pour ne pas que le roi il le reprenne. Abîmer le bien d'autrui, c'est halal ou c'est haram? Agib. C'est haram. On n'a pas le droit d'abîmer le bien d'autrui. Mais il a fait quelque chose de haram pour éviter quelque chose de pire. Ça, c'est comme on dit. إذا ارتكبت المفسدتان واندفعت إحداهما بالأخرى وعمل بأخفهما لدفع أعظمهما. Comme dans une situation, on est face à deux situations négatives, mauvaises, et que le seul moyen de se débarrasser de la plus grande des deux, c'est de faire la moins pire des deux. Eh bien, tu le fais. Et ce fiqh-là, et en plus, franchement, on est tous là en train de vouloir dire non, il y a juste, mais ces choses-là, on les applique tous. On les applique tous, ces choses-là. Alors, chacun, comment il voit sa maslaha et sa mafsada. Je vous donne un exemple simple. Musafahatul mar'ati al-ajnabiyya. Serrer la main d'une femme qui n'était pas permise. C'est pas la peine de se cacher derrière des histoires de yajouz, mayajouz, la yajouz. Comme ça, on a fait vite. Mais qui applique ça? Qui applique ça? Combien d'entre nous ils serrent la main aux femmes? Combien? En sachant très bien qu'ils ne doivent pas le faire. Mais ils le font quand même. Alors ils essayent de se rassurer. Non, mais pour le khidma, non, mais ça se fait pas, c'est ma voisine. Non, mais ça se fait pas, bint khalti ou la bint. Il n'y a pas, ça se fait pas, là, ça se fait pas. Mais toi, à ce moment-là, tu te fais ton ijtihad. Après, fais des du'a pour que ça passe. Alors, si ça passe ou pas, je ne sais pas. Donc, des fois, ça t'intéresse, ça ne te dérange pas de faire ton propre ijtihad. Et des fois, tu te poses des questions. Des fois, c'est quand même toi, tu ne peux pas tout le temps avoir sur ton téléphone et t'appelles les ulama, comment je fais, qu'est-ce que je dois faire. Des fois, c'est tout de suite, comment tu fais. Et voilà. Tu dois avoir des qawa'id qui te permettent de savoir comment faire. Tu dois avoir des qawa'id qui te permettent de savoir comment faire. Wal masalih, wal mafasid. Tu dois avoir une balance, les avantages, les inconvénients, quels sont les plus grands, quels sont les plus petits, qu'est-ce qu'on peut repousser, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui se passe. Mais il faut toujours avoir bu'dun nadar, regarder loin. Parce que le truc de... comment ça s'appelle? Moi, j'ai déjà entendu plein de fois de la part de certaines vieilles dames, Hada machi wa l'islam, à cause de nous. À cause de nous. Hada machi wa l'islam. Tu m'as regardé comme ça. C'est pas ça l'islam. Faut que dire n'importe quoi. À cause de nous, parce qu'on a fait n'importe quoi, fi'lan. On a fait n'importe quoi. Donc des fois, dans certains cas, tamahal, prends ton temps, ne te précipite pas, réfléchis, pèse le pour et le contre, mets en avant ce qui est plus important, et peut-être que tu trouveras la bonne solution. On parlait des jiran, al-aqrab. D'accord? Donc, المسألة ليس في الأحب إليك وإنما في الأقرب إليك. Ce qui compte, c'est pas celui que tu préfères, mais celui qui t'est le plus proche. كم بقي؟ ما زال شوية. هذا الحديث لابد من ذكره. ويا حبذا لو كان الحضور أكثر حتى يستفيد الجميع. قال رحمه الله تعالى في الباب 60: من أغلق الباب على الجار. مع الحديث 11 بعد 100. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
الله أخذنا في درس الأحد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر حديثه 3 مرات إذا دعت الحاجة إليه حتى يحفظ من جلس إليه. يقول ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يتعلق به هكذا، يجره إليه، يشتكيه إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني، ما افتحليش الباب، خلاه مقفل في وجهه مغلق، فمنع معروفه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة قصيرة يحفظها الصغار قبل الكبار، ما هي؟ الماعون. بارك الله فيك. قال سبحانه وتعالى: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أن يدفعه بقوة ولا يحض على طعام المسكين، لا يحرض ولا يشجع الناس على طعام، بالعكس هو يخذلهم. مالك انت، خليهم يدبروا راسهم، احنا في فرنسا عندهم لي زاد وعندهم لاكخوا غوج وعندهم، خليهم يشغلوا تما، ماشي شغلك. ولا يحض على طعام المسكين، لا يشجع ولا يعين ولا يساعد ولا يدعو ولا الى اخره. فويل للمصلين. عجيب هذا، يعني ما تحسبش انت راسك خلاص تصلي نجوت، تفضل خلاص تصلي راك غادي الجنة، ما يكفيش. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تصلي أبدانهم ولا تصلي أرواحهم، فقلبه في واد وبدنه في واد آخر، وبينهما صلاة لا روح لها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، يعملون لأجل أن يراهم الناس. ليس قصدهم في هذه العبادات أن يرضوا الله تبارك وتعالى، وإنما أن يستجلبوا ثناء الناس عليهم. الذين هم يراءون، وهذا الشاهد الذي أردنا الوصول إليه، ويمنعون الماعون. الماعون يعني ما يعد به أشياء المنزلية الأصلية من طعام وتنظيف البيت وما شبه ذلك. يعني هذه الأمور مع بساطتها يمنعونها، فكيف بالأمور العظيمة المهمة؟ هكذا يجب أن تفهم. الذي يمنع الشيء البسيط، الشيء القليل المنفعة والقيمة والثمن، الذي يمسك يده على مثل هذه الأشياء، كيف له أن يبسطها في الأمور العظيمة؟ مستحيل. الذي يبخل على أن ينفق درهما واحدا، كيف تتمنى أن ينفق هذا 100 دينار؟ أبدا. ويمنعون الماعون. قال في هذا الحديث: فمنع معروفه، عنده الخير لو بركة في بيته، وعلم أن جاره محتاج وفي العوز والفاقة، لكنه بدلا أن يمد إليه يد المعونة والمساعدة أغلق دونه بابه وتركه وشأنه، وكان قتورا بخيلا. فها هو ذلك الجار يجره إليه أمام الله تبارك وتعالى ليشتكي منه. Dans ce hadith-là, قبل ذلك نرجع إليه. Dans ce hadith-là, très important, la parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous dit: لقد أتى علينا زمان أو قال حين. C'est Abdullah ibn Umar qui parle. Il dit: il y a une époque qui nous a atteint. Plutôt qu'avant, auparavant, si vous voulez, ce qu'il voulait dire,
il n'y avait personne qui avait plus le droit à notre argent, dirham ou dinar, que notre frère musulman. Personne n'avait plus le droit à mon argent que mon frère musulman. Ma pièce d'or, ma pièce d'argent, personne ne la méritait plus que mon frère musulman. Lui est en train de vous dire qu'il préférait les autres à sa propre personne. يقول أحق اسم التفضيل plus qui en a le plus, qui est le plus légitime, qui en a le plus le droit. Et il rentre dans cela lui-même aussi. Il a plus de droit que moi-même. أنا ذكرت لكم في درس كنت أتحدث عن الأخوة وقلت لكم أن الأخوة قد ماتت من زمان. كان الحسن رضي الله عنه رحمه الله تعالى قد مر عليه رجلان فسألهما ما هذا لك؟ يعني ما صلتكما؟ قال هو أخي في الله. قال أرأيت لو أن صاحبك أدخل يده في جيبك فاستخرج منه مالك أكنت تتركه؟ قال لا والله. قال إذن هو ليس بأخيك. Vous vous souvenez une fois je vous ai parlé de la fraternité, comment elle était chez les Sahaba et chez les Salafs et chez les musulmans avant et comment elle est devenue aujourd'hui. Et comme cette fraternité-là a été morte et enterrée depuis longtemps. Eh bien, il y a beaucoup d'exemples qui le prouvent. Entre autres, cette anecdote que Hassan al-Basri nous raconte, comme quoi il a rencontré une fois deux hommes qui marchaient ensemble. Et il les a vus proches et bien s'entendre. Alors il leur demande, c'est quoi votre lien, le lien qui vous unit? Est-ce que vous avez un lien de parenté? Est-ce que vous êtes frères de sang ou autre? Ils ont répondu non, il n'y a rien. On est juste des frères co-religionnaires, de la même religion. Des frères en Allah, on s'aime en Allah, mashallah. C'est ça. Alors, il lui dit, wa alaykoum salam, il lui dit à l'un d'entre eux, si lui là, ton frère là, il rentre sa main dans ta poche et il prend ton argent, tu vas le laisser? Il dit jamais, ça va pas ou quoi? Il dit, bah vous n'êtes pas des frères alors. Vous n'êtes pas des frères alors. Et les Sahaba, leur argent, quand ils le regardaient dans leurs mains, ils ne disaient pas c'est mon argent ça. Et c'est l'argent de mes frères. Il est à eux. الحسن مرة أخرى كان قد استضاف فئة من الشباب في بيته. بعد أن تناول الغداء أخذ مضجعه قال أي نعم بعد الظهيرة. وإذ بأحد الشباب لم يزل به جوع فأخذ ينظر في البيت يبحث عن شيء يؤكل فوجد طبقا فيه تمر بقرب رأس الحسن وهو نائم فأخذ يحبو ببطء وسكوت وهدوء حتى لا يزعج النائم ولا يوقظه ويأخذ تمرة واحدة يسد بها رمقه فلما دنا من ذلك الطبق وأخذ منه تمرة إذ بالحسن قد استنبه يعني فقر واستيقظ فنظر إليه والشاب يكاد فرائسه تنفصل من شدة الرعدة واستحيا فغطى الحسن رأسه وقال هكذا يتعامل الإخوان فيما بينهم هكذا يتعامل الإخوان فيما بينهم أي إذا أدخلت رجلا بيتك فالمعنى أن له أن يفتح الثلاجة وأن يأخذ ما شاء بدون استئذان منك هذا هو الأصل أما أن يستأذن يا أخي هل تأذن لي أن أكل شيئا يقول لك لا كل يدك كما نقول احنا هذه ليست بأخوة هذه. Al-Hassan ibn Khoufa, il raconte comme quoi il était chez lui, il avait invité des jeunes manger avec lui. Et ils ont mangé, puis après l'heure de la sieste est venue, alors ils se sont couchés, ils ont commencé à dormir. Il y en avait un, il avait encore faim. Alors tout le monde dormait, alors il cherche quelque chose à manger dans la maison, il ne trouve rien. Et il observe, il remarque une assiette avec des dattes dedans, à côté de la tête de Al-Hassan qui est en train de dormir. Alors il se met à ramper tout doucement, sans faire de bruit, calmement, pour ne pas le réveiller. En arrivant à côté de l'assiette, il met sa main à l'intérieur, il veut juste prendre une date pour calmer sa faim le temps qu'il se réveille.
sans réveiller Al-Hassan. Mais le problème, c'est qu'en tirant l'assiette, il a réveillé Al-Hassan. Al-Hassan, il tombe nez à nez avec lui, en le regardant dans les yeux. Et lui, il a eu honte. Il a dit, oh mince, il m'a surpris en train de prendre dans son assiette sa date, sans même lui avoir demandé. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est la honte. Et Al-Hassan, il fait un sourire comme ça, et il se couvre la tête, et il dit, c'est comme ça que les frères ils doivent agir les uns envers les autres. C'est-à-dire, tu viens chez moi, comme ils disent en espagnol, mi casa y su casa. Ma maison, elle est la tienne. Hein? C'est pas comme nous, احنا تفضل بيتي بيتك, mais non, جلس في الصالة وما تتحركش عندك. Hein? Imagine toi tu sors chercher une bouteille d'eau, tu reviens, tu vois il a ouvert un tiroir. Tu as deux solutions ici. La solution méchante et la solution gentille. La même chose si tu fais une fdéha, tu dis خرج من داري ولا ندير لك شي مصيبة, tu le sors de la maison, tu ne veux plus jamais le revoir chez toi. Le deuxième, tu veux lui faire un sourire, معليش, شي مشكلة, après il part, tu vas dire attends هذاك ما عمره يرجع لتما. هذا celui-là, plus jamais il revient ici, hein. C'est fini. Et là, Al-Hassan il te fait comprendre que normalement entre frères, tu viens chez moi, c'est chez toi. Après ils nous ont appris fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Normalement non. C'est comme ça que les frères doivent agir les uns envers les autres. Toi, tu fais preuve de pudeur, c'est pas ouais super venir chez toi, Hadi venir chez moi après il se fait plaisir. Là, toi tu dois avoir de la pudeur et un bon comportement. Tu vas chez les gens, tu vas pas fouiller dans leurs affaires personnelles. Et toi de l'autre côté, tu dois avoir la poitrine large. Ibn Omar il nous dit, radiyallahu anhuma, avant on voyait personne avoir plus de droit à notre argent que nos frères musulmans. Aujourd'hui, on voit que l'argent il a plus de valeur que nos frères musulmans. Et fi'lan, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. L'argent avant toute chose. Al-mal. Ma'a kathratihi lam nashba' minhu abadan. Malgré sa grande quantité, on n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus. Et notre argent n'est pas seulement les autres. Mon argent, moi, et le reste, chacun pour sa peau, comme on dit, nafsi qabla al-awan. Puis il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, combien de voisins s'accrocheront à leurs voisins le jour de la résurrection et diront, Ya Allah, ils le tireront vers eux, voilà celui qui a fermé sa porte sur moi et qui m'a privé de ce qu'il avait chez lui. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous dit dans une sourate courte que tout le monde connaît, enfant et grand, Al-Ma'oun. Comme on dit, Al-Mu'an. La vaisselle, c'est pas vraiment que la vaisselle, mais c'est tous les ustensiles de la maison qui servent aux affaires de la maison. À faire le ménage, à faire à manger, et ainsi de suite. Dans cette sourate-là, là, il nous parle des gens. Il adresse une menace à l'égard de ceux qui prient. Alors qui prient? Normalement tu pries, tu es censé être à l'abri. Mais c'est pour que tu comprennes que c'est pas parce que tu fais la prière que c'est bon, tu es sauvé. Tu es tiré d'affaire. Là, la prière, elle doit t'éduquer. Elle doit te rendre meilleur. Elle ne doit pas faire de toi une personne mauvaise. Donc malheur à ceux qui font la prière, cette prière-là n'a pas d'impact sur eux. Des gens qui font la prière en étant négligents. Il fait la prière, je suis dans quelle prière là? Où j'ai posé ma voiture déjà? Ah, il faut que je fasse les courses après. C'est pas une prière, c'est un corps sans âme ça. Ils font la prière pour que les gens ils les voient, pas pour qu'Allah il les voit. Ils font la prière pour que les gens ils leur fassent des éloges, pas pour qu'Allah soit satisfait d'eux. Et à la fin, et ils privent les ustensiles d'utilité première. Pourquoi Allah il a fait référence à cela et pas à autre chose? Parce que si tu es avare des choses de base comme une cuillère, une fourchette ou une assiette, comment est-ce qu'on peut espérer de ta part la générosité dans de l'argent ou des choses de valeur? Comment? C'est pas possible. Toi t'es chez toi, t'as tout ce qu'il faut, t'as même trop, t'as même plus qu'il n'en faut. Tes voisins ils ont rien, et ils espèrent parce qu'ils voient quand tu fais tes courses, tu ramènes des centaines de sacs. Tes enfants ils viennent, ils prennent chacun 2 sacs, 3 sacs. Tu remplis la voiture de tes courses. T'achètes 20 litres de lait toutes les 2 semaines, t'achètes des packs d'eau, t'achètes de la viande, t'achètes tout ce que tu veux. Et lui, Mskin, il fait les courses une fois par mois et il n'y a que des légumes, c'est tout. Alors il va se dire, bah là, qu'un jour il va penser à moi, il va faire un ta'am, il va me prendre une assiette, il va me donner. Ouais. Et le jour où il frappe à ta porte, Allah yakhalik shwad milha, ma kaynch. Awa Carrefour, ghil taht. Le voisin, il vient, il frappe à ta porte, il dit un petit peu de sel, s'il te plaît. Il n'y a pas de sel ici. Le Carrefour, c'est juste là-bas. Et tu lui claques la porte au nez.
Il n'y a pas de sel chez toi? Qui n'a pas de sel chez toi aujourd'hui? Qui? On a du sel. Tu as du sel, c'est du ma'adno, c'est du qsbour et du... Est-ce que tous les fruits et légumes que tu veux, on a tous des KGB chez nous tous. Tous on a un congélateur, tu peux mettre un enfant dedans. C'est jamais fait des bêtises. Al-Muhim, comment tu peux dire à quelqu'un j'ai pas? C'est pas possible. On a tous des armoires avec des centaines d'assiettes, on a 4 enfants dans la maison, il y a 100 assiettes à lèche. Des tiroirs avec 2000 fourchettes à lèche. On a des armoires avec 16 bouteilles de liquide vaisselle. Pourquoi? Tu le bois? Parce qu'aujourd'hui, on a des grandes surfaces qui vendent des lots. Et c'est moins cher. Alors les gens les achètent en des packs. Des packs de 70 rouleaux de papier toilette. Et ils les stockent à la maison. Moi, vous connaissez ces choses-là comme moi. Imagine Yom al-Qiyamah. Ton voisin, il arrive. Toi, t'es là, t'as peur. Tu dis, subhanallah, il y a ma balance qui va arriver. On va peser mes actions. Je sais pas, je vais finir où? Au paradis ou en enfer? Je sais pas si je vais réussir à traverser le pont. Je sais pas si Allah il va me foutre ou bien s'il va me stir. Je sais pas. Et là, à ce moment-là, t'es en train de te noyer dans ta sueur. Et il y a un homme, il arrive à côté de toi. Tu te rappelles de moi? Non? T'es qui toi? Je suis ton voisin. Ah, tu ne veux pas te rappeler de moi? Tu n'as jamais cherché à savoir j'étais qui? Moi, j'étais en train de manger du pain sec et des pâtes à l'eau chaude et au sel. Pendant que toi, tu te remplissais la panse avec ta viande tous les jours, jamais tu as pensé à me donner quelque chose. Viens avec moi, viens. Et il va t'attraper comme ça, il va te ramener devant Allah. Et il va dire, ya Allah, c'est lui. Il m'a jamais donné le son bien, c'est lui. Il a toujours laissé sa porte fermée devant moi, il n'a jamais voulu l'ouvrir. Voilà. L'époque où ton argent était préféré à ton frère. Alors que normalement, les sahaba, ils ont été éduqués par le prophète de façon à ce que leurs frères leur soient préférés à leur propre personne. Que dire alors de leur argent? نسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا محبة المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يحب المساكين ويحب المسلمين عامة. اللهم لا تجعلنا ممن يمنع معروفه ويغلق بابه دون جيرانه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.